丼願望ちくわに卵いよよいのよいで食ってそろ見えてなんぼのあおでんにそろBienvenue à tous sur Whole Cake Island, on se retrouve avec une nouvelle recette One Piece que vous êtes nombreux à nous avoir demandé, l'Oden de Kozuki Oden. On espère que la recette vous plaira. On vous prévient direct, elle est assez longue, mais on a vraiment essayé de la faire la plus ressemblante possible à celle qu'Oden prépare. D'ailleurs, on a fait un mélange entre plusieurs séquences qu'on voit dans l'animé. Allez, c'est parti, on commence par préparer le bouillon. On a fait deux versions, une instantanée et une tout fait maison. Pour la première version instantanée, on a utilisé du dashi de bonite en poudre, du dashi de kombu, et du bouillon goût bœuf. Vous pouvez aussi utiliser un cube de bouillon à la place. Dans un feitu ou un donabe japonais, on verse l'eau. On vous a mis tous les ingrédients en description. On ajoute le bouillon de bœuf, puis le dashi de kombu, le dashi de bonite, du sucre, de la sauce soja claire, et vous pouvez aussi ajouter un tout petit peu de vinaigre de cidre. On passe à la deuxième version du bouillon. Idéalement, on prépare le dashi de kombu la veille, mais quelques heures au frigo suffiront aussi. On verse de l'eau sur le kombu et on place le saladier au frigo pour une nuit. Dans son oden, Oden met des gyusoji, des tendons de bœuf, mais c'était juste impossible à trouver, donc on va faire des brochettes de bœuf à la place. On coupe du bœuf en cubes de 2 cm environ. On sale le bœuf. Dans une cocotte minute sur feu moyen, on verse 2 cuillères à soupe d'huile et on ajoute les cubes de bœuf. On fait cuire le bœuf sous pression, ça permet d'avoir une viande plus tendre plus rapidement. Vous pouvez aussi le faire dans une casserole normale, mais ça prendra beaucoup plus de temps. On les saisit un peu sur toutes les faces avant de les recouvrir d'eau. On ajoute du sel et on referme la cocotte. Et dès que la cocotte commence à siffler, on compte environ 15 minutes de cuisson. Et bien sûr, on ouvre la cocotte qu'une fois que la pression est retombée. Dans tous les cas, vous ne touchez pas une cocotte minute sans vos parents ou un adulte. Après une nuit de repos au frigo, on fait chauffer le dashi de kombu sur feu très très doux. Le but, c'est de chauffer de façon très douce pour laisser l'algue lâcher tout son umami. Et avant que l'eau ne se mette à bouillir, on retire le kombu, sinon le bouillon risque de devenir amer. On augmente le feu et on ajoute les copeaux de bonite. Et là, on laisse bouillir 1 minute, puis on éteint et on laisse reposer 15 minutes. Après 15 minutes, on filtre le dashi directement dans un donabe ou un feitu. On ajoute du sel, du sucre, de la sauce soja claire et un peu de vinaigre de cidre. Et pour finir, on verse le bouillon sans les cubes de bœuf. On écume pour retirer les petites particules de viande pour avoir un joli bouillon. Et bien sûr, vous pouvez goûter et ajuster les quantités de sucre, de sel et de sauce soja selon vos goûts. On passe à la préparation des ingrédients. On commence par éplucher le daikon. Et on le coupe en tranches de 2 cm d'épaisseur environ. Avec un petit couteau, on arrondit légèrement les angles des deux côtés de chaque tranche. Ça permet une meilleure absorption des chocs lors de la cuisson et donc une meilleure conservation des tranches de daikon. Et pour finir, on trace une croix à la surface des deux faces de chaque tranche, ce qui va permettre au daikon de mieux absorber le bouillon. On va précuire le daikon dans de l'eau de rinçage de riz pour retirer un peu son amertume. Pour ça, on lave 2 fois du riz et on transfère l'eau dans un feitu. Voilà, deuxième rinçage pour avoir plus d'eau. On ajoute le daikon et on cuit sur feu moyen environ 20 minutes. C'est prêt quand on arrive bien à transpercer le daikon avec un pic en bois.
On retire le daikon et on le place dans un saladier rempli d'eau. On passe à la préparation des ganmodoki, les beignets de tofu frits. On commence par emballer du tofu ferme dans du papier absorbant pour retirer l'excès de liquide. Et on place une assiette lourde par-dessus. On passe à la découpe des légumes. On coupe des carottes en bâtonnets puis en tout petits dés. On fait pareil avec la racine de bardane. On a utilisé de la bardane surgelée mais on vous conseille de la fraîche si possible. Ou bien celle en sachet qui est bien meilleure, celle qu'on avait utilisée pour la quiche de Shinomiya dans Food Wars est parfaite, de toute façon on vous mettra tous les liens en description. On aura aussi besoin de racines de lotus, celle-ci est déjà cuite. On en utilisera juste une grosse tranche. Et pour finir, on a utilisé des champignons noirs qui ont été réhydratés dans de l'eau tiède. Une fois réhydratés, on les sèche et on les coupe en fines lamelles de 1 cm de long environ. Traditionnellement, dans les ganmodoki, on utilise des algues hijiki, mais on n'a pas réussi à en trouver, du coup on a utilisé des champignons noirs à la place, on a vu que ça se faisait aussi au Japon. Pour l'instant, les légumes n'ont aucun goût, donc on les fait revenir quelques minutes sur feu moyen avec un peu d'huile. Et on assaisonne avec du sel. Allez-y mollo sur le sel, là la salière nous a glissé des mains mais c'est pas grave, on a juste diminué la quantité de sel plus tard. On met les légumes de côté et on retourne à notre tofu. On retire le papier absorbant. Et on émiette le tofu. Vous pouvez le faire à la main mais nous on a préféré le faire au hachoir. On vous conseille un tofu ferme mais pas autant que le nôtre qui était trop sec et granuleux. Dans un saladier, on verse le tofu émietté, les légumes, on ajoute un œuf, des graines de sésame, de la sauce soja, de l'huile de sésame et du sel, et on mélange. Et pour finir, on ajoute de la fécule de maïs pour lier le tout. Il faudra en mettre plus ou moins, ça dépend de l'humidité et de la texture de votre tofu, donc ajoutez-en au fur et à mesure. Puis on divise en 8 portions égales. Avant de former les pâtés, on vous conseille de vous huiler les mains, ça évitera que la pâte ne vous colle aux mains. Et on forme 8 ganmodoki. On frit les ganmodoki dans un bain d'huile chaude. On les retourne. Et on les retire quand les deux faces sont bien dorées. Pour les beignets de pâte de poisson, on a utilisé un set à oden tout prêt qu'on a acheté en épicerie japonaise. On a juste retiré le bouillon et le hanpen qu'on utilisera pour une autre recette. Le set est assez complet si vous l'utilisez vu qu'il a déjà un bouillon. Il faudra juste lui ajouter du daikon, du konjac et d'autres ingrédients si vous voulez. Et si vous ne trouvez pas de set pour oden, vous pouvez faire vos fish cakes vous-même, il y a plein de recettes sur internet. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des boulettes de poisson surgelées trouvées en supermarché asiatique. Elles n'ont pas exactement le même goût que les japonaises, mais c'est déjà ça. Par contre, celles à droite, on vous les conseille pas. Elles sont crues, donc il faudra les faire frire. On en met un peu de chaque variété. Et on les retourne à mi-cuisson. Puis on les égoutte et on les dépose sur du papier absorbant. C'est bon ? On passe aux œufs. On cuit les œufs de poule 8 minutes dans de l'eau bouillante. Et à 8 minutes, on ajoute les œufs de caille et on prolonge la cuisson de 4 minutes. Puis on retire les œufs et on les plonge dans de l'eau froide. On les écale et on les met de côté. Les œufs de poule ont cuit 12 minutes au total et les œufs de caille 4 minutes.
On n'avait qu'une seule pomme de terre ce jour-là, mais vous pouvez en mettre 2 ou 3. On les épluche et on les coupe en gros morceaux. Puis on les cuit dans de l'eau bouillante. Pendant la cuisson des pommes de terre, on prépare le bloc de konjac. On commence par légèrement le quadriller avec une lame bien aiguisée. On obtient un quadrillage comme ça, et on fait la même chose de l'autre côté. Ça permet premièrement d'obtenir un plus beau visuel, et deuxièmement ça aide le konjac à bien absorber le bouillon. Par contre faites attention à ne couper que la surface, sinon vous risquez de casser le bloc. Et pour finir on coupe le konjac en 4. Puis chaque rectangle en 2 pour obtenir 8 triangles. Quand les pommes de terre sont cuites, on les retire et on utilise la même eau pour blanchir le konjac et retirer son odeur de poisson. On passe à la cuisson de l'oden. On ajoute au bouillon le daikon, le konjac et les œufs durs. Et on fait des brochettes avec les cubes de bœuf. On les ajoute dans le bouillon, puis on couvre et c'est parti pour 45 minutes de cuisson sur feu doux. Pendant ce temps, on prépare tous les autres ingrédients. On entaille légèrement les mini saucisses. Le set à oden est décongelé, on peut commencer la découpe des beignets de poisson. On coupe en 2 tous les gros beignets ronds. On coupe en 3 les chikoa. Et on coupe en 2 les gobomaki. C'est des tubes de beignets de pâte de poisson fourrés avec de la bardane à l'intérieur. On l'a vidé et nettoyé au gros sel hors caméra, puis on l'a congelé 24 heures et décongelé pour l'attendrir. Et pour la cuisson, on le trempe 3 fois de suite dans de l'eau bouillante salée. Ça permet aussi d'avoir une chair plus tendre. Puis on le laisse cuire 5 minutes vu qu'il était assez petit. On réutilise le kombu du dashi pour faire des nœuds de kombu. Pour ça, on coupe des bandes de 1 à 1,5 cm de large. Et on fait des doubles nœuds. Dans une passoire posée sur un saladier, on place des cubes de tofu frit. Ceux-là, on les a achetés. Le set à oden et toutes les boulettes de poisson. On les recouvre d'eau bouillante et on les laisse pendant 1 minute. Ça permet de se débarrasser de l'excès d'huile, surtout de l'huile industrielle du tofu et du set à oden. Après 1 minute, on égoutte et on met de côté. Avec les œufs de caille, on va faire des brochettes. On en met 3 par brochette. Pour faire des petits monstres marins, on a utilisé des mini sèches. On coupe la partie avec les tentacules et on la pique avec un cure-dent dans un gobomaki. On passe aux brochettes. On pique d'abord une petite boulette de poisson sur un pic en bois, puis on ajoute un morceau de chikoa et enfin le mini monstre marin qu'on a fait juste avant. Pour le prochain type de brochette, on utilise du chikoa, du daikon et du konjac qu'on a retiré de la marmite il y a 5 minutes. On a retiré des œufs aussi. On continue avec la brochette qui contient une saucisse, du chikoa et une grosse boulette de pâte de poisson. Une autre presque identique avec de l'œuf et du konjac. Et pour finir, on fait des brochettes de tofu. On passe au mochi kinchaku, les poches de tofu fourrées au mochi. On a utilisé ces poches de tofu spéciales Inari Sushi parce qu'on n'avait que celles-là à disposition, mais elles sont imbibées d'un bouillon sucré donc pas idéal et même au niveau de la forme elles sont trop larges et pas assez hautes, mais ça fera l'affaire. Après on vous conseille celle-ci que vous trouvez surgelée en épicerie japonaise, et pour l'intérieur on utilisera des kirimochi, c'est de la pâte de mochi dure. Vous pouvez aussi faire du mochi maison. On coupe chaque kirimochi en 8.
Faites attention, c'est assez dur, donc demandez de l'aide à un adulte. On aurait pu faire des plus gros morceaux, mais nos poches de soja ne sont pas assez hautes, donc on a utilisé des tout petits morceaux. Les poches sont déjà coupées en deux. Pour les refermer, on va utiliser le même kombu que tout à l'heure, on le coupe juste beaucoup plus finement. Traditionnellement, on utilise des lamelles de campio pour ça, mais impossible d'en trouver, donc on utilise le kombu à la place. On ouvre délicatement les poches de tofu et on les fourre avec du mochi. Et on referme la poche avec le fil de kombu. On fait un double nœud. Et on fait pareil avec toutes les poches. Vous pouvez aussi refermer les poches avec un cure-dent. On plie en accordéon le haut de la poche et on le referme avec le cure-dent. Et le dernier ingrédient qu'on prépare, c'est les nœuds de nouilles shirataki. Elles sont faites de konjac, donc on les blanchit aussi 1 minute pour retirer leur goût de poisson. Puis on les égoutte et on les met de côté. Voilà, tous les ingrédients sont prêts. On remet le bouillon sur feu doux à moyen. On repositionne les brochettes. Et on ajoute tous les ingrédients. On place les boulettes de poisson, les pommes de terre, les brochettes de dekai, les brochettes de tofu, quelques grains de modoki, des nouilles de konjac, encore des fish cakes, les brochettes, des poches de tofu, des nœuds, le poulpe, des saucisses. On a ajouté aussi des minis en cornet. On couvre et on laisse mijoter environ 20 minutes sur feu doux à moyen. Et voilà, c'est prêt, on éteint le feu. Pour encore plus de saveur, on vous conseille de le laisser refroidir et de le mettre une nuit ou quelques heures au frigo, puis de le réchauffer sur feu doux avant de le déguster. On passe au dressage, on se sert un peu de tout. Clairement là c'est beaucoup trop pour une personne, surtout si on se sert du riz avec, mais pour la vidéo on avait envie de mettre un petit peu de tout dans l'assiette. Et en condiment on utilisera du karashi, c'est de la moutarde japonaise. Vous pouvez aussi utiliser du yuzu kosho à la place ou avec. Et sinon de la moutarde classique fera aussi très bien l'affaire. C'est assez fort donc on en met un tout petit peu à chaque fois. Et voilà, la vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. On se dit à plus pour une nouvelle recette, bye!